Je vous partageais dans Ésaïe 55, au verset 1 à 3. Il est dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Donc le Seigneur veut nous dire deux choses ce matin, juste pour préparer le message. Venez et écoutez. Venons près du Seigneur et désirons des choses en fait, même sans argent. On vient, on achète sans argent. Et ça, on peut se dire, mais comment c'est possible? Comment je peux acheter des choses sans argent? Hein. Mais en fait, c'est très simple, c'est qu'en fait, nous, on désire des choses et on veut se les acquérir avec simplement, on va dire, notre chair, nos capacités naturelles et on veut acheter des choses, on veut plaire à Dieu, on veut être de... Je rebondis un peu sur le message que j'ai fait jeudi, en fait. Hein. On veut être de bons pharisiens, des bonnes personnes qui montreront qu'on est capable de faire les choses. Donc finalement, c'est comme si on achetait, comme si on vendait l'amour de Dieu et qu'on se le prenait pour nous. Mais en fait, Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Dieu veut tout nous donner par grâce, parce que tout est par grâce. Et il veut simplement qu'on considère que lui a fait l'œuvre, que lui veut nous donner des choses. C'est gratuit. Venez, c'est gratuit. Arrêtez de vouloir acheter les choses. Arrêtez de vouloir peser l'argent, parce que ce que vous allez peser, ça va pas vous rassasier, ça va pas rassasier votre âme. Alors que l'amour de Dieu est gratuit, alors que les choses qui viennent du trône sont gratuites. Donc ce matin, venons, écoutons ce que Dieu a mis à cœur, au cœur de notre serviteur David, et, euh, et soyons rassasiés de ce que Dieu veut mettre dans notre cœur ce matin. Je vais juste aussi parler de, vous savez, il parlait de Simon le magicien dans le livre des Actes au chapitre 8. Il est dit, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple dans la Samarie. Simon lui-même crut, après avoir été baptisé, et il ne quittait plus Philippe. Et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, que ton cœur car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans des liens d'iniquité. Peut-être on peut être là ce soir, ce matin, dans une position où on a envie qu'on brille, on a envie d'être, je sais pas, sur la scène et être quelqu'un d'important ou être reconnu par tous les chrétiens de Nîmes comme quelqu'un qui évangélise, qui fait des grandes œuvres. Et le Seigneur veut nous dire, tout ça, ça s'achète pas à prix d'argent en fait. C'est de la grâce, c'est le Dieu qui donne. C'est Dieu qui guérit à travers vos mains. C'est Dieu qui veut remplir vos bouches pour que vous puissiez partager. C'est Dieu qui vous donne un cœur pour aimer votre prochain. C'est Dieu qui vous met à cœur une personne pour prier pour elle. C'est Dieu qui fait tout. Tout est par grâce. N'essayons pas d'acheter les grâces de Dieu, comme le faisaient les pharisiens, hein. Mais c'était la lumière morale.
Et dans cette lumière-là, on ne voit pas les bienfaits de Dieu. On est coincé, on est bloqué. Donc si on a soif, hein, on prend son bâton et on frappe le rocher. Dieu fera jaillir de l'eau. Parce que si tu as besoin dans ta chair quelque chose, c'est pas important. Par contre, Dieu te dit, suis-moi, je vais t'amener en terre promise. Ça, c'est important. Si tu as faim, je te donne des cailles. Voilà la manne, mais suis-moi. Suis-moi. Jésus vous dit aujourd'hui, voilà l'Église, voilà la parole de Dieu. Alors reste assis et écoute ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Amen. Seigneur Jésus, on te prie pour cette offrande. On te prie pour ce message aussi qui nous dit viens et écoute. Alors on est là et on a juste à écouter, à s'asseoir et à nous rassasier des mets que tu nous donnes, Seigneur Jésus. Sois béni et donne-nous à cœur de mettre aussi dans ce panier, Seigneur, pour ta gloire, Seigneur. Amen.